Bonjour, bonjour, et nous voici de nouveau à bord de l'ISS. Ici votre commandant Friedrich von Moriarty qui vous accueille pour une session particulière parce que la dernière fois nous nous sommes intéressés au dé où il y avait une mise à jour impérative à faire. C'est chose faite, c'est impeccable. Aujourd'hui, il va falloir s'intéresser aux membres et surtout au rang de nos membres. Qu'est-ce que j'ai fait des boîtes? Elles sont là. Très bien. Vous barrez pas trop loin, on va avoir besoin de vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? C'est impérativement cette histoire de remaniement pour les membres que nous avons disponibles par rapport au rang 2. Il faut que je passe les bonnes personnes au rang 2. Alors je vais louvoyer et puis passer outre les règles basiques parce qu'il faut vraiment que je me fasse une mise au point par rapport à ça. Donc on va y aller franco, vous savez, hein, tel que j'aime le faire quand je prends les choses en main dans un jeu de société. Oui, je sais, certains n'aiment pas, mais moi j'aime bien faire ça. Je suis aux commandes. Alors, avant ça, notre sauvegarde de planète, c'est-à-dire là où s'est passé Aurore éternelle, ben, c'est vite vu, on ne sauvegarde rien. Une fois de plus, sur K8B, eh bien, non seulement c'était un échec, mais de toute façon, on nous avait averti que nous ne pourrions pas y retourner. Alors oui et non. C'est là où c'est un peu ambigu, c'est que dans le cadre de la campagne, on n'est pas autorisé à y retourner. De toute façon, on a échoué, clairement. Ça ne nous empêcherait pas d'aller y mettre quand même un ambassadeur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais par contre, Aurore éternelle fait partie de ces deux scénarios disponibles qui peuvent être joués en tant que exploration indépendante. Je n'en vois pas vraiment l'intérêt. Si c'est pour recommencer la même chose alors qu'on a déjà échoué, et c'est pas cohérent. Il y aurait encore un titan qui serait porté disparu, les mêmes contraintes. Non, c'est pas cohérent dans une campagne pseudo-narrative en tout cas. Bon, eh bien, laissons Aurore éternelle derrière nous. Très bien, Muspelheim non disponible. Non, 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 plus. Balle de golf, on peut y retourner. Cabale idémienne, nous pourrions y retourner dans Gliese 368 de A. L'attaque du Vanguard, c'est définitivement bouclé. Ok. Huracan n'est pas disponible. Salpêtre, on pourrait encore y faire 2-3 bricoles. Atropos, c'est vrai, à chaque fois, je le dis, Atropos, on n'a pas tenté d'y remettre les pieds. Danger, danger, danger. C'est bien marqué ici. Atterrissage très compliqué. Membre disparu en mission, ça c'était une hécatombe. Pourquoi pas revenir et tenter Atropos? Parce que j'en suis là. Je me pose la question. Continuer de progresser dans la campagne à ce stade, ça m'a l'air trop tôt. Mais encore une fois, nous n'avons aucun indicateur de progression qui nous le dit. Alors dans un sens, c'est très bien parce que nous sommes les maîtres de notre évolution. C'est quand même sympa. On n'est pas dans un jeu où on nous dit là c'est la zone niveau 3 à 4, là c'est 10 à 15, et vous progressez comme ça. Bon, sulfure. Je vois pas ce qu'on irait refaire sur sulfure. Bah non, de toute façon, je l'ai mis en vert, y a pas à y revenir. Ok, puis diaphane, c'était le tutoriel. Bon, alors ce qui est cool, c'est que certes, on avance, mais, on verra au moment du choix vers quelle orientation, vers quel secteur se rendre. Pas évident, hein. Je pense que ça n'est pas évident. Je nous replace ceci. Est-ce que j'ai laissé ouvert l'application? Oui, c'est bon, parce que en fonction de ce que l'on va aller dépenser, ou en énergie, ou en jetons commandement, si ça se trouve, on aura des paragraphes à lire. Ça peut être sympa. Ça veut dire qu'on en revient sur notre plateau. Alors, la sauvegarde, on l'a vu, j'ai pas eu besoin de la faire puisque on n'y retournera pas. Très bien. On y va pour la mise à quai. Est-ce qu'il reste au moins une carte mission sur la planète? Bah oui, mais on n'a pas échoué.
Alors si, c'était un échec. Ah merde. Alors, un échec en demi-teinte parce que quand on a lu la conclusion, on nous a dit, ah ouais, vous n'avez pas vraiment, vous n'avez pas démérité en quelque sorte, vous avez fait de votre mieux. C'était pas facile. Donc, félicitations, vous avez quand même accompli votre aventure, votre exploration. Donc, je ne considère pas que c'est un échec en soi. Bon, allez, on y va comme ça, hein. Défausser les découvertes excédentaires. Ta la la ta 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 ta. La 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 la. Voilà, voilà. En termes de découverte, nous n'avons une fois de plus. Alors, disons que une fois de plus, on n'a pas de découverte unique. Et ça nous arrive de revenir heureusement avec des découvertes X ou Y. Tiens, de même que nous n'avons aucun pion réussite. Tant pis. Réunissez les membres d'équipage disponibles. Salut les gars. Alors que je nous remette ça bien parce que c'est important à l'utilisation pour les affectations des uns des autres. Voilà, on est comme ça. Et attention, hein, ce qui me manque, c'est certains symboles de conversion que j'ai notés dans l'idée. Alors, l'éclairage est pourri. Beau soleil tourangeau, certes, mais éclairage pourri. Pour le coup. Bon, bah, on a des membres d'équipage qui sont là, qui sont disponibles. C'est formidable. Ok, on va au débrief. Bah, débrief, dans l'idée, ça va être vite vu. Ah, bah non, 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 ça va être vite vu. Au débriefing, attention, promotion de l'équipage. Alors là, c'était particulier parce qu'au début de Aurore éternelle, on nous a averti qu'on ne devait pas aller chercher une carte de rang pour tenter de l'accomplir. On nous indiquerait en fonction de ce que l'on ferait en résultat, si oui ou non on était à même de promouvoir un ou plusieurs membres d'équipage au rang supérieur. Je vous dis tout de suite, ben oui, on est à même. Bien sûr que je m'autorise à être à même. Pourquoi? Premièrement, parce que j'ai merdouillé sur les promotions des uns des autres. J'ai fait ça un petit peu comme ça venait, sans forcément me poser la question pour voir plus loin. Alors, c'est une erreur de jugement avec laquelle je pourrais continuer de jouer. Ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas. J'ai besoin d'être apaisé pour la bonne continuité de la campagne. Donc, je vais m'autoriser cette première modification sur les rangs de mes membres. Alors, attention, encore faut-il que j'ai des pochettes de dispo. Chose que je n'ai pas encore vérifiée. Ah oui, alors les dés. Il faut que je les replace sur les plateaux de section appropriés parce que, encore une fois, c'est un coup à se mélanger les pinsales. Voilà. Allez, section Seguridad. J'avais dit, ah oui, c'est ça. La dernière fois, j'avais viré quelqu'un pour libérer une pochette de rang 2. Ouais, après, c'est que du rang 3. Très bien. Alors, je vais peut-être en sortir une de rang 1 aussi. Parce que on aura de quoi normalement. Ah oui, si on va au baraquement, on va pouvoir recruter. Ici, on a quoi? Rang 1, rang 2. Ouais, cool, on en a encore un. Bah, c'est pas mal ça. J'avais checké ça il y a quelques jours, je crois, lors de la dernière phase de Vessal. Rang 3, 9. Ah ouais, c'est avec la section ingénierie où ça devient compliqué. Je sors aussi rang 1 en prévision du recrutement. Et puis, toi, tu es science. Ah bah j'ai encore du rang 2 là. Ok. D'accord, j'en ai pas derrière. Ça, ce sont nos cartes de section. Bon, on en est là. Ça veut dire que promotion de l'équipage, je vais promouvoir mademoiselle, on a dit
Gong Shun. Très bien. Toi, je te promeux. Ok. Je que les gens que je vais envoyer maintenant en mission soient minimum rang 2. Tu étais blessé, toi. Oui, il va falloir que tu fasses un petit stage à l'infirmerie. Ça, rang 1, on verra après. Nous avons la section reco. Et bien la section reco, même chose. Je t'octroie le rang 2, c'est pour moi, c'est cadeau. Ça fait plaisir. Très bien. Ensuite, alors, reco, deux pochettes rang 1 dispo. Euh, on a dit ça c'est pour ingénierie. Alors ingénierie, j'ai pas de rang 2, sauf rang 2 vétéran, on n'y touche pas. Faut pas abuser, faut pas déconner. Camélia Trentino. Dépenser une charge pour changer un résultat danger, enfin accident sur un Vanguard. C'est pas dégueu. Elle est loin d'avoir accompli son... je te laisse rang 2. Ok, moi je vais pas abuser, hein, dit-il, pour se persuader qu'il avait raison. Par contre, science, il me reste de quoi promouvoir Monsieur Edan Cunningham. On fait ça. Dépenser une charge et relancer et lancer sur la table A pour vous déplacer sur un secteur connecté. C'est pas le top du top, lui, hein. C'est pas forcément lui que je vais rendre rang de toi, je ne te touche pas. Ah, qui possède les meilleures capacités? Une charge pour remplacer une de vos cartes blessures par trauma, pourquoi pas. Dépenser une charge pour soutenir avec 2 dés au lieu de 1, ok, très bien. Voilà ce que je vais faire. Evelyne, je te passe rang 2. Edan, tu redeviens rang 1, très bien. Evelyne, je te promeux rang 2. Voilà. Là, c'est pas mal. Alors oui, il faudra que je pense à sortir les cartes vétérans, les scotcher, et puis voir de quelle façon on va pouvoir les faire passer au stade vétéran un moment ou à un autre. Evelyne, tu viens d'où? Tu viens d'ici. Bien. Ça, c'était vraiment histoire de me faire plaisir. Ensuite, s'il n'y a pas, s'il y a pas de pochette, le membre n'est pas promu. Ben voilà, on en est là. Ok. On crée la réserve de réussite. Réserve de réussite de 4, 6. Très bien. Achetez des dés ou vendez-en. Foutez-moi la paix avec les dés. On est pas mal. On passe au déchargement. Alors, le déchargement, ça va être vite vu. Hep, 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 hep. Attendez. Attendez voir l'histoire de l'instructeur. Rang 2 ou supérieur? Chaque fois que vous achetez un dé, vous pouvez affecter un membre d'équipage de rang 2 ou 3 en tant qu'instructeur. Ah non, c'est pour diminuer le coût d'achat. C'est en aucun cas pour faire basculer quelqu'un au rang 3. Après, je pourrais dire... où c'est-il qu'on a du vétéran là? C'était qui? C'était toi. Ewald, la prochaine fois qu'il part en mission, il passe rang 3. Non, ce serait abusé, je vous l'accorde. Garde-toi ça dans un coin de tête, Friedrich. Alors, on est au déchargement. Découverte unique, non. Amélioration de passerelle, intéressant. Si vous... Ah non, pardon, c'est si on complète les fameuses lignes, non. Décharger les autres découvertes, non. On range l'atterrisseur, ok. On passe à l'infirmerie. Faut pas que j'aille trop vite parce que c'est un coup, encore une fois, à zapper quelque chose. On va récupérer du vétéran, là. Ben voilà où elles sont, nos pochettes de rang 2. C'est vrai. Est-ce que je te laisse rang 2, toi? Je crois que je m'étais posé la question lors de la dernière phase de vaisseau.
Dépenser une charge pour réactiver un dé de plus et piocher une carte supplémentaire. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Bien. Installation d'infirmerie, nous n'en avons pas. On va mettre au repos les membres d'équipage qui ne sont pas blessés dans membres inactifs, c'est-à-dire Evry, Destiny, Eden. Vous avez mérité un repos. Les membres d'équipage restés à l'infirmerie guérissent. On déplace chaque membre d'un cran vers la droite. Bojana n'est pas soignée. Elle passe en blessure légère, de même que Vadaz. Ici, on n'a plus personne. Ok. On récupère Amir des sciences et Raven de la reconnaissance. Bien. Les membres d'équipage blessés vont à l'infirmerie. Mademoiselle Shun, vous êtes légèrement blessée. Blessure légère, tu as le droit d'être ici. Effectuer des tests de survie, non. Vous pouvez affecter un ou plusieurs membres d'équipage disponibles en tant que thérapeute, ce qui permettrait de redéplacer d'un cran pour sortir Bojana et Vadaz. Alors pour ça, il faudrait 2 membres d'équipage disponibles. Seulement, par rapport aux crises, on ne sait pas comment ça va se dérouler. Alors, si on connaît celle-ci, il va falloir perdre un jeton énergie. Parce que la crise ne peut jamais être résolue. Jamais, jamais, jamais. Alors, à moins que ce soit une erreur, comme c'était le cas déjà, hein, quand j'ai démarré la campagne, pendant 2 ou 3 séances de vaisseau, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous aviez vu ça, mais il y avait une carte qui était mal traduite et qui comportait une erreur. Ça se trouve, c'était même une erreur de base sur la carte d'origine. Et soi-disant qu'on ne pouvait pas la résoudre, alors qu'en fait, on le pouvait. Bref. Alors, est-ce que je sors Bojana et Vadaz? Hum, J'ai envie que les rangs 1 restent rang 1. On n'a que 3 niveaux 2 par section. C'est pas beaucoup, hein. Ça n'est pas beaucoup. Ouais, une charge tournée, la réserve de résultats, ouais. Dépenser une charge pour soutenir, ouais, ça c'est bien. Ah, si la réserve de résultats... Ben non, toi t'es déjà vétéran, je te dis rien. Bon, j'affecte ou j'affecte pas? Ah bah oui. Regardez ce qui est... J'y avais pas percuté, mais je peux très bien affecter Inda pour sortir Vadas, puisqu'ils ont le même symbole de conversion. Donc, c'est très bien. Vadaz, ingénierie. Je peux faire le même raisonnement ici. Je pourrais affecter Ebi pour récupérer Bojana. Et là où c'est intéressant, c'est que pour faire progresser en ligne de production ou laboratoire de recherche, on a un symbole supplémentaire. Bojana, tu fais partie de la Sécu. Je ne peux pas, par contre, affecter quelqu'un pour faire guérir Gong parce qu'elle vient d'arriver à l'infirmerie. Ça me paraît pas mal. Alors j'ai bien tapé dans science, là, il fallait peut-être que j'affecte quelqu'un d'autre, ceci dit. Là, je peux pas, ce serait pas cohérent. Je recherche ce symbole-là. Oh là là, vous voyez, j'ai trop de membres qui possèdent le même symbole. Non, on maintient. On fait ça. Vadaz, tu reviens ici. Ok, fin de la phase infirmerie. On passe au mémorial. Oh, je ne vais pas m'attarder au mémorial. Ça me fait mal au cœur, ça me fait mal au cœur. On y va. On va pouvoir réamorcer notre phase. Oh là là! Monde des visiteurs. Pourquoi j'ai ça, moi? Ah oui, c'est le portail. Oh.
Bien sûr, c'est une option. Let's go. La passerelle. Nous insérons les cartes passerelles. Amélioration de passerelle. Et ça va concerner le voyage. Voilà, c'est ici que ça se passe. Le réseau quantique. Vous pouvez dépenser un pion commandement pour gagner 2 énergies. Un nouveau serveur avec des logiciels améliorés permettra d'étendre nos capacités de recherche. C'est quand même balèze, d'autant plus que l'énergie est primordiale pour les scans de planètes. Et c'est aussi primordial pour nettoyer un secteur le mieux qu'on le puisse. Tiens, ça, si on veut le visiter, ça coûte 0. Ok, générer les réserves de commandement. 3 et 1, 4, toujours. Toujours. 1, 2, 3, 4. Good. Générer plus 1 pour l'énergie. On ne peut pas aller mettre un jeton succès dans notre réserve, on en a déjà suffisamment. Si c'est un 7, on a toujours nos fameux 7 pions, jetons. Ce qui est bien. Et si je dépense un pion commandement, on va s'en rechoper 2. Alors là, il n'y en a qu'un disponible dans la boîte. En tout, il y en a 8. Mais il suffit que je dépense... il suffirait que je dépense de l'énergie. Ensuite, j'enlève un pion commandement. Et bam. Ah, quoique, il faut le faire dans l'ordre. J'ai bien envie de faire ça tout de suite. Alors attention, ça va nous squeezer des étapes aux installations de vaisseaux. Hein. Allez, on fait ça. Vas-y, direct. Direct. Tac. Et vous savez quoi? Je prends un jeton générique pour dire, hop, on a un neuvième pion énergie. On se fait plaisir aujourd'hui. Bien sûr. Commandement énergie, on est bon. Qu'est-ce qu'on a en pénalité? Là, il n'y en a pas. On ne perd pas de vue notre objectif principal. Nous rendre dans le secteur K3 569 pour tenter d'utiliser les résultats que nous avons sur les usurpateurs pour aller dans leur monde. Je suis pas pressé de faire ça. On met en stand-by. Nous allons mettre en stand-by. Examiner les cartes crises. On applique... Ah bah en plus, la vache. On perd une énergie à cause de cette crise, c'est vrai. Cette crise ne peut pas être résolue, ça retourne dans crise potentielle. Révéler de nouvelles cartes crises. Alors, il va falloir remélanger ça. Pour partir à la découverte 2, nous avons toujours 3 pioches de cartes. Et on se souvient que gratuitement, lors de la résolution de crise, on peut en résoudre une. Oui, gratuitement, c'est bien ça. On en pioche une, on en pioche 2, on en pioche 3. Bien. Affaires non classées. Petites enquêtes et affaires s'accumulent à un rythme inquiétant. La sécurité doit passer 1 semaine à tout régler. Si on ne le fait pas, il faudra baisser le moral. Chiotte. On a besoin... Alors ça, c'est sans problème pour la résoudre. On a ce qu'il faut, on a tout un tas de monde qui peuvent le faire. Provocation. Et encore des dissidents qui essaient de semer la zizanie. Si on ne résout pas la prochaine fois, on piochera une carte crise supplémentaire. Ah, alors là par contre, c'est un petit peu plus problématique. Auquel cas, on la résoudra gratuitement, la Prums.
Manifestation pro-guerre. Ah oui, parce que ça je me rappelle, nous avons opté pour la voie de la diplomatie et ça ne plaît pas à certains. Tout le monde n'est pas d'accord avec la décision prise par les chefs de section de coopérer avec les extraterrestres. Des manifestations et des discussions houleuses éclatent dans tout le vaisseau. Ça va falloir la résoudre. Des membres d'équipage, on va les caser en inactif, ou alors on perd tous nos pions commandement, sauf un. Il y en a une des deux qu'il va falloir résoudre gratuitement. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. On y reviendra de toute façon. Ok. Préparer le scanner planétaire. Oui. Il est où mon scanner d'ailleurs? Il est là. Nous allons en avoir besoin. Justement, carte stellaire. Alors, est-ce que je ne loupe rien là? On peut effectuer une ou plusieurs tâches. Voler vers un nouveau système. D'accord. Choisissez un nouveau système périphérique, payez son coût. Certains requièrent une amélioration de passerelle, ça on a respecté. Si on a une entrée sous le système, lisez-la. J'espère ne pas être passé à côté de ce genre de paragraphe. Ok. Ah, vous pouvez utiliser l'entrée 999 pour vérifier quelle planète et système vous avez déjà visité. Alors, j'ai jamais fait ça, je crois. Je n'ai jamais fait. Vous savez quoi? Il est temps de noter 999. Crac. 999. Allez, on check. On a besoin de quoi? De notre application 999. Retrouver cette entrée dans la version imprimée du carnet. Ok, si c'est pour me dire ça. Ah, je rêve. Ah, je rêve. Alors, la carte. Ah, mais attendez. Je suis couillon. 999, c'est notre fameuse carte des systèmes qui est là. Entrée 999. Ah ouais, ok. Ouais, donc je fais ça bien. Il n'y a pas de tortiller, je fais ça bien. Ça dégage. Mon torche-cul dégage. Ah bah ça tombe bien que nous arrivions sur cet écran parce que qu'est-ce qu'on fait? Voler vers un nouveau système ou visiter un lieu du système actuel? Hmm. Attention, si aucune carte atterrissage n'est pas dans le scanner planétaire quand vous terminez cette étape, lisez à la dérive. Et ça, je n'applique pas en fait la notion d'être à la dérive parce que ça n'est pas cohérent. Pourquoi ça n'est pas cohérent? On nous dit baisser le niveau de morale, alors déjà d'une part, placer un pion de pénalité dans la réserve de commandement, et on va en page 39 du classeur de vaisseau au point de sauvegarde et on continue à partir de là pour reprendre une phase de vaisseau et faire en sorte d'aller vers un système joignable. On n'est jamais à la dérive. On a constamment, grâce à cette carte des systèmes, on sait toujours où aller. On a un objectif principal, parfois un objectif secondaire, donc on n'est jamais considéré comme étant à la dérive. Pour moi, être à la dérive, c'est on glandouille, on ne sait pas quoi faire, euh, on- ou alors on subit une avarie, à la limite, on est à la dérive si le vaisseau est impacté, mais c'est pas du tout le cas. Donc dans ma campagne, on ne sera pas à la dérive. Sauf, attention, hein, un cas particulier qui fait que ça s'explique vraiment pile poil. Tout ça pour dire que nous allons où? Nous sommes actuellement en haut à droite sur enfin dans le système Kelu 8. On ne peut plus, et je l'ai bien marqué en rouge, faire Aurore éternelle. Très bien. Mais par contre, on a peut-être des choses à visiter dans Kelu 8.
En point 1, on peut défausser une énergie pour affecter 2 membres d'équipage de rang 3. On oublie. Le point 3, nuage organique, un étrange nuage de matière organique. Ça coûte seulement 1. Ok. Et Kelu8 OBJ73, c'est le point numéro 4. On peut extraire la biomasse en décomposition de ces étranges planétoïdes jumeaux. C'est désagréable, mais nécessaire. Oh, ouais, mais on baisse le moral, là. Non, j'avais dit non. Donc, à part l'entrée 138 et le point numéro 3, je sais plus si je l'ai fait ça. Je ne crois pas l'avoir fait. Alors, vous savez quoi? Vous avez envie? Puis, je me suis octroyé des points d'énergie en plus. On va s'en servir pour ça. Il se peut que nous le regrettions. 138. C'est bien ça. Yes. Nous pensions que le nuage serait soit composé de résidus d'une bataille spatiale, soit d'un organisme lancé dans l'espace, soit d'un cadavre. Il semble que ce soit en fait un banc de micro-organismes encapsulés qui parcourent lentement le cosmos et abandonnent des spores sur chaque planète qu'ils croisent. La capacité des micro-organismes à trouver leur chemin dans l'espace infini sans rencontrer de danger a inspiré un changement de nos systèmes de navigation. Ah, carrément. Console de navigation extraterrestre A18. A18. Ah oui, c'est un module à embarquer sur le vaisseau, ça. A10. Oh putain. Oh my god. 3 en capteur, plus 1 en agilité. Alors ouais, ça peut être pas mal. Sur certains vaisseaux, ça peut être pas mal. On verra. Ok, ensuite, vous pouvez affecter 3 membres d'équipage pour gagner une découverte micro-organisme. De toute façon, il va falloir que je fasse l'impasse sur une installation. Pas de relation extérieure, pas de complexe de production. J'avais dit que je devrais aller recruter, gérer les crises. Pourquoi pas labo de recherche? Alors je me remets en tête, ouais, labo de recherche. C'est pas mal. De toute façon, j'ai plus de cartes à insérer là. Faut qu'on fasse avec ce que nous avons. Ok, on fera ça. Baraquement, crise, recherche. Ce qui veut dire que... Ce qui veut dire que je pourrais affecter des membres d'équipage. 3 membres d'équipage pour gagner une découverte micro-organisme. Et alors, avant de choisir ça, j'ai plutôt intérêt à connaître les icônes dont je vais avoir besoin. Qui partirait en mission? Est-ce que je renvoie nos vétérans pour avoir une chance de les faire passer rang 3? C'est ça ce qu'il faut chercher maintenant. Ça voudrait dire que j'enverrai Amir, j'enverrai Ewald. J'enverrai encore Raven. Toujours les mêmes. Hein. Et rebelote, ils vont revenir blessés. Et rebelote, je vais encore chialer. Ouais. Ouais. Donc vous repartiriez en mission. Des dangers, ça c'est bien. Activation, le soutien.
Il n'y a que lui, qui a Amir, là, qui a un truc de merde. Mais j'ai dit, je ne touchais pas au rang des vétérans, sauf par la voie la plus diplomatique et normale possible. Ça m'emmerde parce qu'Amir, il a vraiment des électrons libres. C'est vraiment une capacité pourrie. Hein. 2 Vanguard, dépenser une charge pour un résultat de danger et le déplacer dans la défausse, c'est nul. C'est vraiment, vraiment nul. Bon, en gestion de crise, attention, Amir, il peut faire ça. Amir, tu restes. Evelyne. Evelyne, tu pars. Ah, elle est rang 2. Ah bah il est temps. Oui, oui, il faut vraiment que je check. Hein. Elle est déjà rang 2, donc je vais l'envoyer en mission. Et puis, ce sera le début pour commencer à tenter de la faire progresser vers sa forme de vétéran. Allez, on sait que vous quatre, vous serez de la partie. Maintenant, pour achever un projet, on va dépenser des cartes. 2, 4, 6, 3, 4. Ah ouais, ça commence à coûter cher. Hein. Technologie extraterrestre, c'est pas un problème. Technologie extraterrestre, c'est pas un problème. Bon, au labo de recherche, on va pouvoir débloquer des choses. Parfait. Et ensuite, si on veut stimuler, c'est avec les icônes. Ce sera avec les icônes seulement. C'est là où ça se complique toujours, sauf en comptant sur les nouveaux membres à venir. Celui-ci, je pourrais le faire progresser. Ok. Est-ce que je peux défausser ça? Pour l'instant, je peux pas. Est-ce que je peux défausser ça? Oui, toi, tu pourras défausser ça. C'est pas mal de faire le placement à l'avance. D'accord, d'accord, d'accord. Toi, tu sers à rien. Toi, tu servirais éventuellement là. Waouh! Pas évident, hein. Les progressions sont pas évidentes. En tout cas, si je me démerde bien, je fais progresser. Alors, je vais vous laisser là, vous. Ça et ça. Très bien. Ça dégage. Bon, ben... Certes. Certes, certes. J'en suis toujours à... Est-ce que j'affecte ou pas 3 membres d'équipage pour gagner une découverte micro-organisme. J'en ai combien des découvertes micro? J'en ai que 2. On va consommer. On va consommer avec vous. Que ça? On fait que ça? Allez, j'affecte 3. Elles sont où mes cartes? Micro-organisme, ce sont les cartes vertes. On va symboliquement se refaire un touillage. Et puis, ce sera celle-ci. Protéines mal formées, exploration planétaire. Bah, je ne pourrais pas l'utiliser, mais ça va me servir en future dépense. Ok, très bien. Ça, c'était notre entrée ici. Je vais mettre alors... qu'est-ce que je mettais déjà? Une pastille verte pour dire que c'était utilisé. Une gommette. Il va peut-être falloir que je réinvestisse dans les gommettes. Ça, c'est fait. Crac. Dans l'idée, je n'y reviendrai pas. Hein. On ferme, on ferme. Ok. Mais alors, où va-t-on? Où va-t-on? Où va-t-on? Où va-t-on nous en aller? Déjà, on va quitter Kelu 8. Je reprends la carte. J'enlève ce... Alors, pour sortir,
et aller dans K3 569, on aurait besoin de une énergie seulement parce qu'on a une amélioration pour voyager et diminuer le coût des énergies. Ok. Après, on peut retourner dans Mulibrae au prix de 3. Alors, que je mette ça bien. Mon curseur, il est où? Il est là. Si je vais dans K3 569, ce serait pour faire progresser notre objectif principal. J'ai peur que ce soit vraiment trop tôt. On n'a pas encore visité Odeus, Beta, LF, GJ, 51 Arietis, Iota Pegasus, MP22, tout ça on n'a pas visité. Mais par contre, ah oui, alors c'est ça, au sud là, on a Upsilon Borealis, on n'y a pas foutu les... On n'y a pas foutu les pieds, et puis HR 5730, c'est pareil. Ah tiens, il n'y a pas de trait entre HR 5730 et Upsilon Borealis. Donc oui, c'est qu'on n'y a vraiment pas foutu les pieds. Upsilon... Ah tiens, HR 5730. Cousine, on peut atterrir pour voir Cousine. Ah, on pourrait y mettre une ambassade. Ok. Ah purée, le tutoriel, je m'en rappelais pas. Moi, je croyais qu'on avait démarré plutôt un peu centré là au milieu, mais pas du tout. On était carrément sur la gauche. Clac, 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 clac. On a progressé comme ça. Ah ouais, ça fait un peu en escargot, quoi. Bon, toujours est-il que si on veut aller là, on passe par Mulibrae, Upsilon. Bah, quitte à passer par Upsilon, autant s'y arrêter, hein. C'est où Upsilon Borealis? Je suis trop loin là. Upsilon Borealis. Hop, 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 hop. On l'a ici. Ah merde, vous voyez pas ce que je triture. Bon Dieu, de bon Dieu, de bon Dieu. Upsilon Borealis. Alors attention, passerelle B02, passerelle B02. Oui, je les ai, donc ce sera pas un souci. On est d'accord, hein, je recheck bien. Wow! Amélioration de passerelle B02. Ah non, déconnez pas. Je rêve, je l'ai pas débloqué. Elle est là. Moteur modifié. Important. Très important. Alors, est-ce que j'aurais pas fait une connerie en me déplaçant dans les derniers systèmes? Hmm, On est dans Kelu. Ah non, 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 c'est bon. Là, on a un trait orange. Et on venait de LCS 17. Ah ouais, la vache! On ne peut pas débloquer cette amélioration de passerelle. On ne peut pas débloquer ce voyage tant qu'on n'a pas l'amélioration de passerelle qui va bien. Ouh, bah alors oui, ça me limite vachement en options, hein. Bon, bah on oublie Upsilon Borealis. Et alors pour revenir sur HR 5730, là tout en bas, ça veut dire 3 énergies ici pour aller à Mulibrae. Une fois qu'on est à Mulibrae, euh, encore faut-il que... Il faudrait quasiment que j'inscrive sur les traits les valeurs que ça nous prend. Quand on est à Mulibrae, si on veut retourner à LCS, c'est encore 3 énergies, ça ferait 6. Ok. Ah, c'est chaud, hein. Si je reviens à LCS 17, c'est-à-dire balle de golf, je vais rechercher balle de... combien j'ai dit? LCS 17. Ah ouais, c'est ça, LCS 17. Balle de golf.
La fameuse balle de golf. Je pourrais... alors, suivi de planète, balle de golf. Ça remonte à un petit peu de temps, mais c'est là où il reste la découverte unique 9. Et puis l'exploration à finir, j'avais mis non. Ah oui, je sais pourquoi j'avais mis non, parce que ça faisait l'objet d'une mission optionnelle. Comment ils appellent ça? Mission secondaire, un objectif secondaire qui avait fini par nous être enlevé. Alors retourner sur balle de golf, juste histoire de glandouiller sur balle de golf. Franchement, ça va pas être très cohérent. Et, et le problème, c'est qu'après, je n'aurai pas suffisamment d'énergie pour voyager plus loin. Là, on commence à être sur des secteurs qui vont être très énergivores. Bon, j'ai bien peur que... Vous savez quoi? Système actuel, on a dit que nous étions donc dans Kelu 8. Alors, on n'a plus rien à faire dans Kelu 8. Mais par contre, on pourrait aller dans K3 569 pour goûter. J'aime pas trop, hein. Je n'aime pas trop ça, mais c'est un passage obligé. Ça ne nous coûte qu'une énergie. Il y a moindre mal. Allez, une énergie, ok. On a dit 4 569, page 20. 4 569, ok. Système périphérique KEL8, on en vient. Odeus B requiert l'amélioration B01, on l'a. Pour aller où? Odeus B. Bah, on ne connaît pas Odeus B, hein, ceci dit. J'ai pas envie, ça, les histoires de bâtisseurs, de quête principale. Odeus B, page 21. Odeus B, on peut atterrir. Là, oui. Ça coûte Edan. Les fonds marins. Oh putain. Ah, asséchés. Ah, arrête de râler. Les fonds marins asséchés forment de nouveaux reliefs sous l'ombre de la lune brisée. Bon. Ok. Ok. Bah, j'ai envie de faire ça. Oh la vache. 3 énergies, 4 énergies, 4 énergies. Et attention, faut se garder du mou pour le scan, hein. Allez. Une énergie et on passe dans Odeus B. Ok. Alors c'est quoi Odeus B? Puis au moins ça nous offre pas mal de chemins. Sauf GJ en 64. Trop cher. Enfin, pas trop cher. Ouais, si, déjà ça coûte 5, mais en plus il faut l'amélioration B02. Un système planétaire atypique contenant toutes sortes de planètes aux couleurs fascinantes. Ah, le signal d'une stèle provient d'un globe rocheux en orbite autour des restes d'une lune. Intéressant. Intéressant. Il y a des stèles de bâtisseurs. Alors, piocher une découverte. Piocher une découverte. Affecter 2 membres de rang 3. Bon, on va très vite oublier nos options là. Alors, quand on nous parle de rang 3, ça veut dire clairement qu'on est censé avoir des membres d'équipage de rang 3. Là, c'est pas possible autrement. Bon, nous allons nous contenter d'un scannage de cette planète qui est Edan sur Odeus BD. L16. Carte L16. Alors par contre, on ne pourra pas y affecter Edan. C'est pas très énergivore pour faire le scan. On va dire que c'est raisonnable.
Je la place dans le scanner. Et ben on y va. Hein. On y va, on y va. J'ai besoin de 1. J'ai besoin de 2. Je pourrais pas aller plus loin. Ok. On va déjà scanner comme ça. Et malheureusement, les 2 dernières énergies, je ne pourrai pas les utiliser. Ah oui, alors il me faut une pochette. Une pochette pour scanner. Hop là. Hop là. Et de 1. Et de 2. Ah oui, alors regarde pas ça. Bah regarde pas ça. Il y a une pochette de scan qui est faite pour ça. Je m'arrête comme ceci. Atterrissage, débris stellaires, il va nous falloir une armure correcte pour encaisser les dégâts. Type de test. Type de test, on va être sur de la collecte. C'est ça? Je vérifie. Collecte, oui, et défense. Et technologie. Collecte technologie. On a des biomes désertiques, ruines, rocheux. Non, volcaniques. Désertique, ruines, volcaniques. Bon. Bon. Ça me paraît être une petite promenade de santé, cette affaire-là. Ok, donc on a notre future destination. Le scan de la planète, c'est fait. On peut ranger ça. Donc ça, je n'y suis pas allé pour l'instant. Visiter le monde des visiteurs. On se le garde sous la main. Je défausse ces énergies. Je n'en aurai plus besoin. Baraquement, gestion des crises, laboratoire de recherche. On passe d'abord au baraquement parce que en découlera la gestion des crises potentielles. Oui. 16, 13. Baraquement. Ah oui, alors je défausse ça. Transférer ou renvoyer des membres. Ah ouais, c'était là qu'on pouvait faire ça. Faire des échanges avec des membres d'équipage inactifs. Bon, je l'ai fait à ma sauce déjà. Hein. Formation des recrues. Mais encore faut-il que ce soit des membres de rang 3. On oublie. Recruter de nouveaux membres. Allez. Il y en a encore beaucoup, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas perdu quelqu'un. Recruter de nouveaux membres. On a droit à 6 cartes. Et puis, ma foi, on sait qu'on peut en prendre un de chaque, enfin un pour chaque section. Bah, allez-y les gars, c'est le bordel là. Il me semblait m'être noté un mémo important. C'était. Ah voilà. J'ai besoin de collecte et de physique. C'est ce que j'ai repéré la dernière fois, ça, et que j'avais pas encore noté. On a dit combien? 6. C'est plus qu'il n'en faut. 1. Mark Poulsen, Megan Clark. Oh là, les symboles de merde. Aïe. Oh, elle est sympa, elle. Eisita Sama. Oh, j'ai aucun symbole voulu. Toi? Peut-être. Je suis pas sûr. Physique collect, non, pas du tout. Oh la merdasse. Bah après, je suis pas obligé de recruter. Hein. C'est vrai, ça, après tout, je ne suis pas obligé de recruter. Sauf que j'aurais bien aimé pouvoir gérer cette crise. Ah, je vais pas pouvoir. Aïe. Je ne recrute pas. Hop. Pardon. Défense. Défense ici. Bienvenue.
Bienvenue à toi, Eseta Sama. Alors par contre, où est-ce que tu vas aller? Ça, j'en ai trop. Ça, j'en ai déjà. Ça, j'en ai déjà. Ça, j'en ai déjà. Très bien. Merci, monsieur, dame. Il faut que je mise sur le fait d'aller choper les symboles recherchés. Alors, par contre, si on calcule bien, et d'ailleurs, comment est-ce qu'on calcule bien? C'est quasiment kiff-kiff, hein. On a des membres en quantité équivalente partout. Et si ta Sama, c'est quoi ta capacité rigoureux? Dépenser une charge sur une pour réactiver tous vos dévers. Bah, elle est bien. Elle est bien, elle est bien. Ton symbole, c'est défense. Est-ce que tu serais à l'aise en sécurité? Ce qui m'embête, c'est que, encore une fois, les membres de rang 1 ne sont plus vraiment à même de partir en mission, hein. Because, il n'y a pas assez de dés. On a bien vu, hein, les moindres contraintes et on se retrouve fort embêté. Donc tous ceux que je suis en train de recruter actuellement, ça va être uniquement à servir sur le vaisseau même. Tant que j'ai pas plein de membres vétérans et de membres de rang 3. Ah, faut garder le fil, hein. Allez, sécu. Et tu intègres nos membres disponibles. Bon, bah, toutes ces pochettes-là ne vont pas servir pour cette phase de vaisseau. Ok, baraquement, c'est fait. Toi, tu étais là. Maintenant, alors, justement, on va aller en gestion de crise. 17. Salle de gestion des crises. Je défausse celui-ci. Bah, sans me poser de questions, je peux gérer celle-ci, je peux gérer celle-ci. Gratuitement, celle-ci. Crise résolue. Ça retourne dans crise potentielle. Je te remercie, Lanfan. Crise résolue. Est-ce que le moral est neutre ou élevé? Oui. Prenez un membre d'équipage inactif. Ajoutez-le à la main du joueur de la section correspondante. Ok. On gagne un membre d'équipage inactif. Alors, je le choisirai tout à l'heure. Je vais mettre là. Et résolution de cette crise. Mélanger cette carte dans crise potentielle sans aucune surprise, mais merci à toi. Par contre, toi, je ne te compte pas parce que tu as... Déjà, tu es arrivé la dernière, tu as résolu la crise en dernier. Donc, un membre à récupérer ici. Ok. Ah merde. Baraquement. Ah si, pardon, salle de gestion des crises. On est bon. On est bon, on est bon. Allez. On revient là. On défausse le dernier pion commandement pour nous rendre au laboratoire juste derrière. Et éventuellement, pour faire progresser un autre projet de recherche, il faudrait que je prenne alors quelqu'un qui a de la force. Ça va être vite vu, hein. Personne n'a de la force. Collecte physique. Ah bah oui, c'est ça, physique. Il me manque le physique. Donc ça, on oublie. Ça voudrait dire que je dépense des découvertes pour faire progresser ce projet. Et est-ce que quelqu'un... collecte, je suis emmerdé de la même façon parce que personne ne possède le symbole collect. Ok, je n'ai pas le droit d'utiliser le bonus de la crise. Mais c'est pas grave, elle a été résolue. Ok. Lancer des projets de recherche. Mais alors pas du tout. J'en ai plus. En attente, il n'y en a plus. Achever un projet de recherche. On paye le coût en découverte. Alors, biotechnologie avancée. Amélioration d'installation. Amélioration d'installation. Donc, ça touche
Ah non, c'est pas des améliorations de passerelles, ok. Projet de production, module d'atterrisseur, ouais. Projet de production, équipement. Amélioration d'installation, mais c'est bien ça. Il va falloir que je tape là-dedans, à mon avis. Allez, alors qu'est-ce qu'il me faut? C'est bio, le mot-clé pour faire progresser, c'est bio. De découverte, micro-organismes. Payer le coût en découverte, c'est bien ça. Micro-organismes, il en faut deux, je les ai. Spécimen vivant, j'en ai 4, donc j'en ai au moins 2. Et flore étrange, waouh, ce sera les deux seuls. Je ne les regarde même pas, je ne veux pas me faire de mal, on les défausse. Par contre, parmi spécimens vivants, lors du déchargement, ouais, c'est pas mal, lors du déchargement, ok. Je vais défausser ces deux-là. Et puis en micro-organismes, exploration planétaire, j'ai une chance que ça me serve lors de la prochaine exploration planétaire. Tout ça, c'est défaussé. On sort le projet, ok. Tant que je suis là, je mets mes deux stimuleurs de recherche par rapport à leurs icônes. Et je sors celui-ci. Ça, c'est rangé dans les piles respectives. Ok. Alors, le premier. Biotechnologie avancée. L'étude approfondie des espèces et micro-organismes découverts par le Vanguard nous permettra sans aucun doute des avancées intéressantes en matière de biotechnologie et de médecine. Amélioration d'installation, etc., etc. Alors, nous avons conçu de nouveaux appareils médicaux et produits pharmaceutiques à partir d'adaptations intelligentes et de mécanismes de défense observés chez des formes de vie extraterrestres. Dans En attente, on a la cuve de rajeunissement par rajeunissement. F03. C'est quoi les cartes F? Ah oui, amélioration d'installation, c'est les grandes cartes comme ça. Cuve de rajeunissement. Bien qu'elle nécessite des ingrédients difficiles à obtenir, cette thérapie radicale raccourcit drastiquement la convalescence. On peut défausser une découverte flore étrange et micro-organismes pour sortir un membre d'équipage de chaque section d'un emplacement d'infirmerie. Ouais, bof. C'est pas bandant, hein. Capsule. Bah oui, capsule de rajeunissement A21. Alors, A21, c'est ça, c'est... Ah, c'est une capsule qu'on peut emporter à bord d'un atterrisseur. Et A22. Bah alors ça, voilà une surprise. Quand ils se reposent ou se préparent, les membres d'équipage peuvent piocher une carte supplémentaire. Mais on n'en a rien à battre. Ah, nano-nuage de soins. Déplacer ce module dans En attente. Chaque membre d'équipage sur le secteur de l'atterrisseur ou des secteurs connectés supprime une carte blessure et un dé de blessure. Je l'embrasse. Ça, c'est badass. Ça peut faire la différence. Et c'est un module d'atterrisseur utilitaire. Bon, ça va, structurel, utilitaire, on est pas mal. Elle est où mon autre carte? Ah oui, elle est là. Déplacer la carte suivante de équipement indisponible. Donc, la carte 59.
59. Alors, elle est en un seul exemplaire, oui. Hydroferme, amélioration finale de l'avant-poste. Alors, je nous remets en mémoire que notre avant-poste a déjà été amélioré une fois. Amélioration d'avant-poste. Ok. On défausse un des bleus et un des verts. Si ça se trouve sur notre secteur. Mais sans autre amélioration d'avant-poste. Ah d'accord, c'est qu'une seule par... c'est chiant. On place le fameux pion hydroferme. Ça compte comme une action. On attache la carte. Quand on active, on gagne une provision. On détache la carte de l'avant-poste. On retire le pion hydroferme. C'est pas dingue. On gagne une provision. Oui, bon, ok. C'est pas dingue. Honnêtement, non, vraiment, c'est pas une dinguerie. Alors, ça me rassure dans le sens où ça me fait moins de choix cornéliens à aller chercher. Ok, bon, bah, ça c'est fait. Biotechnologie avancée, ma foi. Carte retirée du jeu. Maintenant, générateur d'antimatière. Cette nouvelle gamme de moteurs hypothétiques surclasserait de loin tout ce que l'humanité a pu construire jusqu'alors. De moteurs. Nouvelle gamme de moteurs. Eh ben, ça va peut-être être ça, ma fameuse B02. Ah merde, non? Notre travail sur l'antimatière nous a permis non seulement de progresser en matière de générateurs et de batteries, mais aussi de concevoir une propulsion principale améliorée pour l'ISS. Projet de production C15 modification. Projet de production C15. C15 c'est toi. Est-ce que je les garde? Et C20 droïde planétaire avancé. Droïde planétaire avancé. Il y a encore de quoi bosser, hein. Projet de production, ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes? Oui, déplacer la carte équipement 75 dans l'armurerie. Équipement 75. Bon, on avait vu ça la dernière fois. On a quand même sacrément diminué le paquet d'équipements. Petit équipement de mission. Traitez le secteur sur lequel vous vous trouvez comme un secteur avec un équipement de mission pour les besoins de toute règle. Ouais. Parce que nous avons des capacités spéciales de certains membres d'équipage qui précisent si vous... non, ce sont des cartes de section, notamment reconnaissance, je crois, si vous êtes sur un secteur qui contient un équipement de mission. Bon, rien à péter. Aujourd'hui, je vous dis rien à péter. Ok. On a nos deux cartes. Ça, c'est une carte retirée du jeu. C'est bien. Alors, cette histoire de propulsion, nous avons appris comment fonctionne le noyau extraterrestre du Vanguard, mais aussi comment l'améliorer. Nous pourrons ainsi gagner quantité de nouveaux systèmes stellaires, amélioration de la passerelle et module d'atterrisseur. Ouais, ça va être ça. Excellent. En attente. Donc la prochaine fois, il ne faut pas que j'aille au laboratoire de recherche, il faudra que j'aille à la production. Droïde planétaire avancé. Nos vastes progrès en matière d'intelligence artificielle et de robotique rendent insensée l'idée d'envoyer l'équipe de terrain seule sur des mondes hostiles. Ça nous déverrouillera de l'équipement et on va pouvoir emmener des droïdes. D'accord. Ça, je peux pas le booster. Je ne peux pas le booster. Je peine pour la collecte et pour le physique. Ok, je fais une pause parce que tâchons à faim. À tout de suite. Bon, ce qui nous amène à quoi? On en a fini avec installation du vaisseau. J'ai plus suffisamment de pions pour ça, de toute façon. Donc, nous nous rendons au hangar.
Ah, installer de nouveaux atterrisseurs. Non, on a tout ce qu'il faut ici. Installer des modules. Alors ouais, on sait qu'on a accès à cela hein, en nouveauté. Très bien. Réparer des atterrisseurs. Non. Choisissez un atterrisseur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous avons besoin d'une armure au maximum. Armure au maximum, bah le Void, enfin au maximum. Faut qu'elle soit bien. Eh ben, il va rester plutôt pas mal. Hein. On va passer à 5. 5 en armure, c'est cool. Hein. Ah oui, alors j'avais dit que je plastifierais les autres fiches d'atterrisseurs. Voilà qui est fait, c'est magnifique. C'est formidable. Ça a de la gueule. Et c'est vrai que ça. L'éclairage n'est pas le même quand c'est plastifié. Alors, outre les reflets potentiels, mais ça, je trouve que ça ravive les couleurs. Alors, surtout là-dessus, quand on a des couleurs, des teintes rouges, orangées, jaunes. C'est cool, c'est très bien, c'est magnifique, je suis content de moi. Bon, on part sur le Void Ranger. On était pas mal hein, en nombre d'objets à prendre dans la soute. Je reste sur lui. Puis on va le maximiser quand même. Alors c'est toujours un peu chiant d'avoir une grande piste d'atterrissage. Par contre, ça c'est cool, on est comme ça. Personnaliser l'atterrisseur. Alors est-ce qu'on peut faire mieux que mieux? Ben, en l'état, non. Cette carte-là, pour l'instant, non. Ah, par contre, piocher une carte supplémentaire, j'avais dit, j'en ai rien à battre. Non, c'était ça, là, les nuages de soins, quartier de l'équipage. Réactiver tous leurs dés, c'était vachement bien. Mais supprimer une carte blessure et un dé de blessure, alors on peut le faire qu'une fois. Hein. Mais c'est pour chaque membre d'équipage sur le secteur de l'atterrisseur ou des secteurs connectés. Je vais prendre les soins. Et même chose, je prendrai la carte pour la laisser sur le plateau pour y penser. Donc, personnalisation de l'atterrisseur, on est bon. Me reste à ranger ces cartes-là. Utilitaires. Il y a un emplacement de libre ici. Ah oui, bah après, on répartit comme on veut, en fait. Hein. Structurel, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Par contre, on est pas mal. C'est dommage qu'avec cette carte-là, on perde un d'armure. On gagne seulement un en capteur. Bon, seulement, j'exagère, mais faut garder les deux. Le jour où. Procédure de lancement de mission. Ok, et il nous reste de disponibles ces personnes-là. Va peut-être falloir que je finisse par les virer. Hein. Tiens d'ailleurs, pourquoi je ne ferais pas ça maintenant? Tant que j'étais dans cette grosse notion de gestion de membres d'équipage, parce que là, on a trop de symboles. Voilà, c'est ça le truc. Il y a trop de symboles identiques. Ouais, j'en ai encore un là, encore un là. Alors, je veux bien qu'ils n'appartiennent pas tous aux mêmes sections. Mais là, d'ailleurs, le cas de figure fait que... Ah ouais, bah, tous les deux appartiennent à reconnaissance. J'en vire un des deux. Dépenser une charge, défausser une carte événement. Ah ouais, sans la résoudre, ça c'est bien. En soutien, dépenser une charge pour soutenir avec 2 dés au lieu d'un. Oh la vache, les deux sont bien. Messieurs, l'heure est grave. Je vais vous demander de non pas de choisir, mais allez, je vais le faire à la bonne vieille école du maître de jeu. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien le D10. Allez. Ne pose pas la question. 1, 2, 3, 4, 5. Tarif Zogby. En plus, Zogby, excuse-moi. Zogby la mouche, tu dégages. Mais peut-être que nous te reverrons. Ok, bon, bah ça devient indispo. Très bien. C'est géré.
Et c'est Jérôme. On part avec Evelyne, Bojana, Raven et Ewald. Va falloir que j'aille chercher. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. La carte peut-être futur vétéran d'Evelyne. Ah bah, pile poil. Ah oui, tiens, Narcisse, c'est celle que j'ai virée la dernière fois. Donc, Evelyne. Elle est sympa, sa nouvelle, son nouveau visuel. Ouais, on double. On double. Bon, ok. Quand vous terminez une exploration planétaire avec au moins 4 découvertes, spécimens vivants et aucune autre découverte. Non mais c'est trop contraignant à chaque fois, hein. Oh la vache. Lisez le document, dossier final. Oh, faudrait que je me remette à jour aussi sur les dossiers personnels, mais c'est tellement peu intéressant et ça apporte pas grand-chose, voire même rien du tout finalement. Mais bon, faudra. Faudra un jour où je serai de bon poil, vous voyez, le matin on se lève et puis on se dit ouais, on va faire de la lecture pour découvrir nos dossiers perso des membres de rang 2. Bon, bah sur le principe, j'aimerais bien que tu passes vétéran, mademoiselle. Alors par contre, faut pas s'empêcher d'une chose. J'allais dire, est-ce qu'on peut faire passer vétéran un membre de rang 1? Ah ben non, je crois pas. Non, 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 c'est encore une restriction, ça. On va checker, vérifier. Alors, l'extension dossier personnel compatible. Ok. Pas d'étape supplémentaire. Et ben voilà. Quand un membre d'équipage est promu au rang 2 ou 3. Chiotte. Ah ouais. Et ouais, et ouais, et ouais. Donc, il y aura toujours cette limitation par rapport au rang. Et ça, c'est ce qui me sort de mon cadre habituel de jeu. Dans les jeux où on a du personnel, des héros à gérer, c'est que on peut tous les faire évoluer normalement. Et là, ça me contraint à faire des choix. C'est une torture morale à Woken Realms que vous faites. Bon, 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 bah ok, ok, ok. Allez, on va y aller comme ça. L'idée, c'est quoi? C'est de partir avec 11 dés. 11 dés au moins sur ces trois plateaux-là. Et ah bah si, elle aussi, elle est de rang 2. Donc tout le monde aura un maximum de dés pour aller découvrir Edan. En espérant que... Oh, oh la vache. Oh la vache. Alors ce qui est bien par contre, ce qui est très favorable, c'est que jamais j'ai l'impression de tourner en rond. Il y a tout le temps quelque chose à faire, ça c'est sûr. Et c'est très bien. Là j'ai encore devant moi la carte des systèmes. On a dit qu'on était dans Odeus B. Bon, bah, après, rien ne nous empêche d'aller visiter la carte stellaire côté ouest, hein. En fait, voilà, c'est ça. Il n'y a rien qui nous empêche de. Tant qu'on gère notre énergie, qu'on gère bah, tous les autres trucs, c'est formidable. Bon, bah, c'était une phase de gestion de vaisseau plutôt cool, cool. On va s'arrêter là. Et puis, on se rend sur Edan la prochaine fois pour voir ce que nous allons en tirer de cette nouvelle aventure et nouvelle exploration pour nos membres. Salut, salut. Ouais, salut, salut.